Hello les balances, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie. Donc pour celles et ceux qui découvrent l'encromancie, ce sont des prédictions à partir de taches d'encre. Donc ça peut paraître abstrait, je le conçois, mais sachez que de mon côté, je vois des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief, on m'envoie également des énergies, donc j'ai une toute autre perception. Alors, j'ai ma propre méthode de travail, je vais utiliser différentes couleurs qui vont représenter chacune une énergie. En l'occurrence, j'utilise ces deux couleurs qui vont représenter votre énergie à vous les balances. Je vais utiliser la couleur bleue qui va représenter l'énergie du partenaire. Alors partenaire, il peut s'agir d'une personne avec qui vous êtes en couple, d'une personne qui vous courtise, d'une personne que vous appréciez tout simplement, ou bien de quelqu'un avec qui vous êtes en distance actuellement. Il peut également s'agir d'une personne que vous allez rencontrer. C'est très important de le prendre en compte. Et pour terminer, je vais utiliser l'encre violette. L'encre violette correspond à l'énergie de l'univers, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va vous retirer par nécessité. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, surtout pour les guidances sentimentales. Et si jamais vous voulez une consultation personnelle, privée, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je voulais vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux depuis 2 mois, depuis que j'ai mis en avant l'encromancie là sur YouTube. Vous me faites d'excellents retours, ça vous plaît énormément. Je suis ravie de partager ce travail, cette facette aussi de mon travail, donc c'est super. Je vous invite également à m'envoyer des énergies positives parce que j'en ai besoin également, en likant la vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant, d'accord? Allez, c'est parti, je vais démarrer. Donc j'en ai pour une petite minute, le temps de préparer ma feuille. Je vous invite à accélérer si vous n'avez pas la patience, et sinon je démarre, d'accord? Donc on va démarrer avec le premier rose, donc qui correspond à votre énergie. Il va y avoir un peu de silence durant la pause de l'encre, parce que je rentre en canalisation du coup. Donc pour nos balances, pour le mois de mars 2025, ok. Alors, je vais faire la seconde encre. Oups. Ok, encore une. Parfait. Donc maintenant, je vais passer à l'énergie du partenaire.
Ok, parfait. Et je vais terminer donc avec notre dernière couleur, celle qui représente l'univers, la source. Ok, parfait. Voilà. Alors, je vais nettoyer mon contour pour éviter... Ok. Alors, notre support est prêt. Je vais à présent le recouvrir d'une seconde feuille. Alors, pour nos balances, pour le mois de mars 2025 en guidance sentimentale, ok, parfait. Très bien. Allez, donc c'est parti, on démarre la guidance, hein, d'accord. Alors, déjà le premier message qu'on m'a envoyé directement avant que je n'enlève la feuille, on m'a parlé de supposition. Pour moi ici, on m'a parlé de supposition. Alors, pour moi ici, c'est soit vous, soit le partenaire, mais je pense plutôt que c'est vous. J'avais plutôt cette énergie que ce soit vous. Il y a l'idée ici que vous vous fassiez une fausse idée de quelqu'un ou d'une attitude de quelqu'un. D'accord? C'est comme si vous envisagiez, vous supposiez quelque chose que ferait un partenaire et qui vous mettrait finalement dans une fausse direction. C'est très fort, hein. Je vous le dis, c'est très fort, c'est vraiment le premier message que l'on m'a envoyé, l'idée de supposition que vous vous imaginez. On est du coup sur de l'imagination, sur de l'imaginaire, donc quelque chose que vous vous créez, mais qui n'existe pas. Donc voilà, c'est un piège, simplement c'est un piège du mental, c'est un piège du mental. Donc pour moi il est important ici de revenir finalement à ce que l'on sait de sûr et ne pas se faire de fausses idées sur quelqu'un qui ne démontre pas finalement ce que vous supposez. Donc des suppositions, hein, une fausse perception ici de quelqu'un, c'est ce qui ressort. Alors si vous êtes célibataire ici, la supposition ici, elle serait pour, par exemple, vous supposez peut-être rencontrer quelqu'un via une certaine voie. Par exemple, peut-être que, je vous donne un exemple, hein, mais vraiment vous l'adaptez sur une autre catégorie, il n'y a pas de souci, mais par exemple, vous dites, tiens, je vais m'inscrire sur un site de rencontre et je vais rencontrer quelqu'un. Et en fait, ça c'est également, on me montre ici que c'est également une supposition. Que ça ne va pas forcément se passer ainsi, d'accord, que tant que l'acte n'est pas prouvé, ça reste de la pensée. Peut-être également que, moi je sais pas, une voyante, une guidance vous a indiqué un rêve, peut-être, vous a indiqué que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un en, je sais pas, bon, sur une certaine date, et cela n'arrive pas. Parce que
vous êtes déjà projeté. Et c'est très important de comprendre, et ça je le vois vraiment très régulièrement, que vous ne pouvez pas avoir toutes les informations. Surtout sur les guidances, vous ne pouvez vraiment pas avoir toutes les informations. Sinon, il n'y aurait plus de magie. Et l'amour, c'est de la magie. Je vous assure vous pouvez voir la meilleure médium qui soit, elle ne vous donnera toujours que certaines informations, parce que la plupart restent secrètes pour que les choses déjà se passent dans l'ordre, se passent bien, mais également que vous puissiez aussi ressentir cette magie. D'accord? Voilà. Je rappelle également qu'on est précautionneux sur les guidances générales, d'accord? D'une manière générale, hein, on est précautionneux sur les guidances générales et encore plus sur les datations. Ok? Allez, ça c'était le premier message, on va passer au second. Oui, alors le second message que l'on m'envoie ici, c'est une forme de brouhaha dans votre tête. Et ça ne m'étonne pas, hein, finalement ça rejoint, ça ne m'étonne pas que vous fassiez des suppositions, parce que là je le vois, hein, je vois trop, c'est le brouhaha dans votre tête. Beaucoup d'informations, beaucoup de vraies informations, de fausses informations, une multitude ici de pensées, vous cogitez beaucoup, vous tournez en rond, et finalement, vous n'avez pas la vérité absolue. Hein, d'accord, c'est ce que l'on me dit. Donc, beaucoup de brouhaha, mais pas uniquement pour vous, également pour le partenaire. Au niveau du partenaire, ici, c'est la même chose. Et donc, ça ne m'étonne pas ici. Donc, pour celles et ceux vraiment qui connaissent quelqu'un, je parlerai des célibataires après. Mais ici, ça ne m'étonne pas que vous soyez finalement sur une concordance, sur une similitude d'émotions, parce que je le vois. Lui aussi, elle aussi, hein, c'est non-genré. Mais je vois cette personne également où c'est le bordel dans sa tête. Et vous êtes tous les deux comme ça, où c'est le bordel dans votre tête, clairement. Ok? Bon, c'est pas méchant, ça va s'arranger, hein, mais pour le moment, c'est comme ça. Pour les célibataires, ici, pareil, beaucoup de confusion. Confusion pour vous, également pour la personne que vous allez rencontrer. Beaucoup de questionnements, toujours dans l'interrogation, dans la supposition par moment, mais dans l'interrogation sur comment faire pour que vous vous rencontriez, comment faire pour rencontrer la bonne personne, d'accord? Vraiment, il n'y a pour le coup, pour les célibataires purs qui n'ont personne autour d'eux, il faut lâcher prise, clairement, lâcher prise et laisser faire les choses. De toute façon, les rencontres se font d'elles-mêmes, même si vous avez l'impression de vivre dans une grotte et de ne jamais sortir. Il suffit d'une fois, et je l'ai vu de nombreuses fois, pour que cette fois où vous sortez soit la bonne, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va passer à un autre message. Qu'est-ce que j'ai? Oui, eh ben oui, non mais vraiment, on m'indique un carré, on me dit il faut que ce soit carré. Alors là, c'est la part du partenaire qui est en face de vous, qui a besoin de remettre de l'ordre dans sa tête. Il y a l'idée comme ça que tout soit carré, qu'il va faire le nécessaire pour mieux ordonner les choses, mieux ordonner ses pensées. Il a besoin ici d'être beaucoup plus ordonné, de faire les choses dans l'ordre et de bien catégoriser les choses, de poser un cadre. Oui, clairement. Ok, il faut que tout soit carré. C'est vraiment l'expression que l'on m'envoie de la part du partenaire ici, qu'il a besoin que ce soit carré. Donc finalement, c'est de
récupérer un petit peu du contrôle sur toutes ses pensées, sur tous ses sentiments également, parce qu'on est sur bien sûr l'émotionnel. Et c'est mettre également en premier plan les vrais sentiments. Vous voyez, le fait de vouloir que ce soit carré pour ce partenaire, c'est aussi pour épurer ce qui ne va pas, épurer les mauvaises pensées, épurer les mauvais sentiments, épurer le mauvais entourage, parce que c'est pas uniquement dans la tête, ça se traduit également vers l'extérieur. Et cette personne ici, ce partenaire, il a vraiment besoin que tout soit carré et va faire en sorte de faire le tri. C'est quelqu'un qui va faire le tri parce qu'il faut que ce soit correct, que ce soit validé, que ce soit fiable, certain. Donc, les idées, les projets, les sentiments, les personnes vont toutes être analysées pour n'en garder que l'essentiel. Alors ensuite, alors, là ici on m'envoie l'énergie d'un partenaire donc qui vous regarde. Donc il y a cette notion qui soit vraiment absorbée par votre énergie, par votre personne, d'accord, que vous soyez totalement, que vous fassiez totalement partie de lui, d'elle, mais également je vois que c'est quelqu'un qui est axé, perturbé, je sais pas, perturbé, axé, préoccupé par tout ce qui est financier. Comme si la vie terrestre, la vie matérielle ici était en ce moment importante. Et donc il y a forcément des répercussions quand, si jamais il y a des problèmes financiers pour cette personne, elle peut être préoccupée par ces soucis-là. Donc vous voyez, je comprends aussi ce bordel un petit peu dans la tête, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Ici, c'est un trop-plein, et de toute façon, il y a besoin d'épurer. Mais je vois que cette personne, elle est dans votre direction, elle vous regarde, vous êtes son, j'ai envie de dire, son miroir, vous êtes vraiment son partenaire, sa partenaire, mais il y a une notion d'argent derrière. Ouais. Donc on me parle de notion d'argent ici, donc je vous donne quelques pistes, c'est une guidance générale. Donc soit cette personne est préoccupée par sa situation financière, qu'elle soit aisée ou non, soit cette personne a un rapport à l'argent qui est particulier, qui demande à être travaillé, surtout si il doit y avoir la construction d'un foyer, un engagement de couple, ok, c'est possible aussi. Soit c'est oui, voilà, c'était les deux options, ok. Allez, on va passer à un second, pardon, pas un second, mais un autre. On va passer à un autre message. Alors, là, j'ai l'univers qui me parle, je sais pas pourquoi. Alors, l'univers me parle, alors là, on est sur de la géographie, on me parle de l'Amérique, des Amériques. Donc, soit le partenaire que vous appréciez ou que vous allez rencontrer a des origines américaines. On est plutôt sur l'Amérique du Nord, hein, d'accord, mais j'englobe les Amériques. Donc, soit cette personne a des origines américaines, soit cette personne est fortement attirée par la culture américaine, soit vous avez un projet
de voyage, de commerce, même de déménagement vers l'Amérique. Amérique, Canada, ok, on est sur tout ce continent. Hein. Voilà, donc j'ai l'Amérique qui ressort pas mal. Et c'est comme si l'univers nous disait ici, oui, ça c'est ok, ça c'est ok. Il y a une forme de validation concernant ce projet-là. Donc je vous parlais quoi? Donc je vous disais, donc origine, ok. Donc il peut y avoir des origines, il peut y avoir un projet professionnel qui a un lien avec l'Amérique. Il peut y avoir un voyage, ok. Il peut y avoir un emménagement. Et également, on peut nous parler de culture américaine. Mais alors vraiment, là, on est sur un sens très large. C'est-à-dire que, moi, je sais pas, c'est admettons, il peut s'agir d'un... je vous donne un exemple, mais vraiment, vous l'adaptez. Mais par exemple, ça peut être un partenaire ici qui aime danser de la country. On peut nous parler d'un partenaire qui aime chanter en anglais. Voilà, il y a cette idée, hein, il y a cette idée d'attachement ici, ou d'un partenaire qui aime la décoration américaine. On a toujours ce point fort de l'Amérique qui est important. Ok. Allez, est-ce qu'on a un autre message ? Donc, avons-nous un autre message ? Ouh. Alors, pour moi ici, j'ai un... On me dit ici que vous devez faire le vœu. On me dit ici que vous devez faire un vœu. Après la guidance, ou même maintenant, hein, je ne sais pas, je vais même m'arrêter. Bon, je vous le dis et je m'arrête quelques secondes pour que vous le fassiez. Ici, on me dit il faut que vous manifestiez ce que vous voulez. D'accord? C'est très important de communiquer avec l'univers. Parce que si vous n'exprimez pas clairement ce que vous souhaitez, l'univers aussi ne peut pas vous l'offrir. Enfin, si, bien sûr, peut vous l'offrir, mais disons que ça met... c'est plus compliqué. Donc ici, moi, je vais m'arrêter quelques secondes. Et d'un point de vue sentimental, vous allez exprimer le vœu de quelque chose. D'accord? Le souhait, votre souhait. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, c'était important de manifester ce que vous vouliez. Si vous n'avez pas eu le temps, vous le ferez tout à l'heure. Donc, on va passer à un autre message. Ok. Ah oui, parce que là, ce que l'on me dit, en fait, c'est que quand vous manifestez, quand vous exprimez le souhait de quelque chose, vous le faites en dormant. Il y a l'idée ici, chez vous, que oui, ça vibre intérieurement, vous avez l'impression de communiquer avec l'univers. Mais en fait, peut-être qu'intérieurement, vous le sentez, mais c'est pas manifesté, c'est pas clairement exprimé. Et en fait, vous avez tendance à le faire, mais plutôt en dormant. Alors c'est vrai qu'en dormant, on a de nouvelles dimensions, un nouveau monde qui s'offre à nous. Mais ici, c'est il y a l'idée que vos souhaits, vous les faites la nuit, pendant que vous dormez. Et d'où, c'est comme s'il y avait besoin ici que vous fassiez ce vœu en pleine conscience. D'accord ? Bon, on va voir si on a un autre message. Donc, avons-nous un autre message? Là, j'ai un message pour les célibataires vraiment purs. Enfin, oui. Là, pour les célibataires qui ne connaissent personne dans leur vie, ici, j'ai l'univers ici qui vous dit ton âme sœur existe. Ton âme sœur existe et tu vas la rencontrer. D'accord? Ici, c'est... on m'envoie bien cette énergie que cette âme sœur existe.
Oui. Alors, pour certaines, certains, d'accord, il y a l'idée que cette âme sœur existe et qu'elle se trouve au bord de l'eau, d'accord. C'est ce que l'on m'envoie. Donc, ça part. Ne vous mettez pas, comme c'est général, hein, ne vous arrêtez pas sur ça. Mais il y a quand même cette idée-là que l'on m'envoie, cette énergie-là que l'on m'envoie. Mais restez sur le principal, c'est qu'ici on vous indique bien que votre âme sœur existe et que vous n'avez pas à en douter. Vous n'allez pas terminer seul. Ici, c'est ce que l'on veut nous dire, vous n'allez pas terminer seul. Quelqu'un va vous accompagner, quelqu'un va vous soutenir, quelqu'un va vous aimer. Et si vous sentez par moment, si vous avez la sensation par moment d'avoir des sentiments pour des personnes qui n'en valent pas la peine, moi c'est ce que je dis toujours, je vous invite toujours à envoyer de l'amour à cette âme sœur qui va se présenter à vous, qui va venir à vous, qui existe. D'accord? Il vaut mieux envoyer de l'amour à cette personne qui va vraiment vous aimer et que vous allez rencontrer, plutôt que d'envoyer de l'amour à quelqu'un finalement qui ne le mérite pas vraiment. Ok? Même si vous avez des sentiments compliqués, tout ça, mais vraiment privilégiez toujours cet amour, ce grand amour. Ok. Allez, je vais juste vérifier au niveau du timing où j'en suis parce que je ne sais pas du tout. Alors, où j'en suis? Ok, j'ai un petit peu, je peux faire encore un ou deux messages normalement. S'il y a. Donc s'il y a, ok. Pardon, hein, ça prend un peu de temps, on arrive un petit peu sur la fin de la guidance. Je ne suis pas certaine qu'il y ait autre chose, hein, à moins qu'on me le montre. Si, il y avait quelque chose, et en plus on me l'a montré dès le début, c'est important, j'ai voulu passer à côté, alors que c'est très important. Ici, c'est l'univers qui vous envoie son amour. C'est l'univers ici qui vous dit qu'il vous aime, qui est là pour vous. Que vous n'avez pas à vous sentir seul, ou bien que vous n'avez pas à vous sentir désemparé, parce que la source est là, l'univers est là, et l'univers vous aime, d'accord? Je vais m'arrêter là, je pense. Ok, allez, c'est parfait. Bon, mes chères balances, je vous remercie, vous faites partie des derniers. Ce mois-ci, j'essaierai que vous soyez un petit peu plus avant pour le mois prochain. Merci de m'envoyer de bonnes énergies, comme je vous disais, en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Parlez-en autour de vous si vous avez la possibilité et si vous le pensez, bien sûr. Mais c'est important pour nous, pour les personnes qui font des guidances comme ça, que les messages soient diffusés. Ce n'est pas une question juste d'ego et de visibilité. C'est aussi notre mission à nous, c'est que l'on soit écouté. D'accord? Voilà, j'espère que vous le comprenez. Je vous remercie. Je sais que vous êtes nombreux déjà à le faire. Je vous en remercie. Donc, je vous embrasse toutes et tous très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.